La mémoire phylogénétique. Avant même que nous ayons des mots, avant même que notre conscience se forme, le corps se souvient. Il se souvient d'une histoire qui n'est pas simplement la nôtre. C'est celle de l'espèce, du vivant lui-même. Chaque frisson, chaque sursaut, chaque élan de joie ou de peur porte la trace de millions d'années d'évolution. C'est cette mémoire phylogénétique que Panksepp, neuroscientifique estonien-américain, a exploré toute sa vie. Il fut l'un des premiers à démontrer que les émotions ne sont pas des constructions mentales, mais des programmes biologiques, universels, inscrits au cœur du cerveau des mammifères. Au XXe siècle, les neurosciences se sont d'abord concentrées sur le cerveau cognitif, le siège du raisonnement, du langage, de la planification. Mais Panksepp, lui, s'est intéressé au cerveau affectif, celui des émotions, de la motivation, de la survie. Il a montré que le cerveau est structuré en 3 grands ensembles. Le cerveau reptilien, les instincts primaires, la survie. Le cerveau limbique, les émotions, les liens, l'attachement. Et le néocortex, la pensée consciente, le langage, la réflexion. Panksepp a mis en lumière que les émotions viennent d'abord et que la pensée vient après. Elles sont des forces de vie ancestrales, héritées de nos ancêtres, guidant nos comportements, bien avant que nous sachions les nommer. La mémoire phylogénétique, c'est donc la mémoire de l'espèce, les schémas de comportement, de survie et d'émotions hérités au fil de l'évolution. Elle est inscrite dans nos circuits neuronaux les plus anciens. Quand nous sursautons devant un bruit soudain, quand nous recherchons le réconfort d'un autre humain, quand nous rions ou pleurons, nous rejouons des scénarios vieux de millions d'années. Panksepp a identifié 7 systèmes émotionnels primaires, communs à tous les mammifères, et je vous rappelle que nous habitons des corps de mammifères. Le système de la curiosité, de la motivation, de la recherche, qu'il a nommé exploration-recherche. Le système rage, la colère protectrice et défensive. Le système fear, la peur, la vigilance, la survie. Le système panique, détresse, qui met en lumière la détresse de séparation, la douleur de la perte. Le système care, celui qui permet de prendre soin, l'attachement, l'amour, le maternage. Le système lust, le désir, la reproduction. Et le système play, le jeu, la créativité, la sociabilisation. Ces systèmes sont automatiques, universels et corporels. Ils s'activent sans passer par la conscience. Ils sont la mémoire phylogénétique en action. En sophrologie, nous travaillons avec le corps comme messager. Chaque tension, chaque sensation, chaque mouvement est porteur d'une information, d'une mémoire. Comprendre la mémoire phylogénétique, c'est comprendre que le corps réagit avant de réfléchir. Les émotions sont des impulsions vitales, pas des faiblesses. L'écoute du corps permet de réguler des traces archaïques qui échappent à la raison. Et surtout, les émotions provoquent des modifications physiologiques qui sont ressenties et elles ont un but.
Bien sûr, il est possible d'apaiser le système nerveux, de respirer, de se centrer sur le corps, simplement pour renouer avec cette mémoire du vivant. Non pas pour la nommer, pour la dominer ou pour la gérer, mais pour l'intégrer. Panksepp disait « Les émotions sont les sentinelles de la survie. Elles nous relient à tout le vivant. Elles ne sont pas des accidents psychiques, mais des réflexes permettant de s'adapter au mieux à l'environnement. Elles constituent un langage universel entre les espèces, un code affectif qui traverse les millénaires. Ainsi, la mémoire phylogénétique n'est pas seulement biologique. Elle peut même être vue d'une manière poétique. Elle rappelle que nous faisons partie du vivant et que chaque battement de notre cœur, chaque respiration, est une mémoire de cette appartenance. Si vous le souhaitez, je vous propose de réaliser un petit exercice, simplement pour rencontrer l'émotion vivante. Aussi, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour vous installer confortablement, que je vais employer le tu lors des séances de sophrologie. Aussi, si tu es confortablement installé, tu peux fermer les yeux. Et si c'est possible pour toi, tu peux porter ton attention à ta respiration naturelle, tranquillement. Tu peux laisser aller son rythme. Et tu peux poser ton attention sur ce qui se passe dans ton corps. Et peut-être laisser surgir une émotion. Peut-être est-ce de la joie. Simplement de la joie d'être en vie. Peut-être est-ce de la peur parce qu'actuellement c'est ce qui t'habite. Peut-être est-ce de la tristesse si tu as eu à subir un deuil. Ou peut-être même est-ce de la joie. Tu peux laisser tranquillement émerger ce qui vient. Tu es parfaitement en sécurité. Si c'est possible pour toi, tu peux observer comment cette émotion s'exprime dans ton corps. Peut-être est-ce de la chaleur, des tensions, des contractions ou une expansion. Peut-être même ressentir un mouvement à l'intérieur de ton corps. Et si c'est possible pour toi, tu peux la laisser te traverser. Simplement pour comprendre, pour voir, pour ressentir l'effet que cette émotion te fait. Tout ce qu'elle fait naître dans ton corps. Les idées, les sensations, peut-être les images, peut-être les mouvements. Tu peux la laisser te traverser. Puis tu peux remercier cette émotion, simplement parce qu'elle est là, parce qu'elle existe. Et tu peux revenir, ici et maintenant. Et pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, les mains. Tu peux prendre une grande inspiration et t'étirer si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux
Nous allons maintenant voir plus en détail les différents systèmes de Panksepp. Le système exploration-recherche, seeking en anglais. La neurochimie dominante est la dopamine. Ce système pousse à explorer, à créer, à chercher de la satisfaction. C'est la force de vie elle-même, celle qui nous fait avancer, désirer, découvrir. Quand ce système est actif, nous nous sentons enthousiastes, curieux, pleins d'énergie. Lorsqu'il est bloqué, souvent à cause d'un trauma ou d'une dépression, tout semble figé, vide, sans aucune envie. Travailler le système exploration-recherche, c'est stimuler la vitalité intérieure, la pulsion de vie, la motivation. Nous allons maintenant voir le système rage, le système de la colère protectrice. La neurochimie dominante est la noradrénaline, et sa fonction est de protéger, d'affirmer, de poser une limite, qu'elle soit psychique ou physique. La colère n'est pas destructrice. Elle protège l'intégrité. Elle indique qu'une frontière est menacée, qu'elle soit physique ou psychique, et qu'un besoin n'est pas respecté. Lorsque le système rage est réprimé, le corps somatise et apparaissent tensions, douleurs, fatigue chronique. Travailler avec le système rage consiste à accueillir la force sans violence. Nous allons maintenant explorer le système fear, le système de la peur et de la survie. La neurochimie dominante est le glutamate, le cortisol. Sa fonction est d'assurer la vigilance, fuir ou se figer en cas de danger. La peur est vitale. Sans elle, nous ne survivrions pas. Bien évidemment, lorsque la peur devient chronique, elle bloque le système nerveux. Elle entraîne une hypervigilance, de l'anxiété ou un figement fonctionnel. Travailler le système fear, c'est réapprendre à faire respirer la peur, rétablir la mobilité dans le corps figé, ancrer de la sécurité, travailler la conscience corporelle et le retour au présent. Voyons maintenant le système panique-grief, le système de la détresse et de la séparation. La neurochimie dominante sont les opioïdes endogènes. Sa fonction, signaler la perte, susciter le besoin de lien. Ce circuit est activé lorsqu'un lien d'attachement est rompu. Le cri du petit qui perd sa mère, la douleur d'un deuil, la tristesse de la solitude. Ce système nous pousse à chercher la proximité, à réparer la séparation, à permettre au corps de ressentir la peine sans se dissoudre en elle. Le souffle doux, les gestes de bercement et la conscience du cœur aident à apaiser et à réguler le système panique. Le système care, le système du soin et de la compassion. La neurochimie dominante est l'ocytocine et la prolactine. Sa fonction est le maternage, l'amour, le lien affectif, le fait de prendre soin. Ce système crée l'attachement, la tendresse, l'altruisme. Il fonde les comportements de soin, d'empathie, de solidarité. Le système care se cultive à travers de la bienveillance, la gratitude et la présence à l'autre. Elle nécessite un espace de sécurité, une activation du ventral. Le système lust,
celui du désir et de la reproduction. La neurochimie dominante est la testostérone, l'œstrogène et la dopamine. Sa fonction, la reproduction, le plaisir, le lien érotique et sensuel. Ce système est parfois tabou, mais il fait partie intégrante de la vitalité. Le désir n'est pas seulement sexuel. La force d'union et une connexion très profonde à l'autre. Travailler le système lust, c'est honorer la vitalité corporelle et la sensualité consciente. C'est apprendre à ressentir sans posséder. Et enfin, le système play, le système du jeu et de la créativité. La neurochimie dominante est la dopamine, les endorphines. Sa fonction est l'apprentissage social, la créativité, le partage, la célébration et la joie. Le jeu est un apprentissage du lien, de la liberté et de la souplesse. Chez l'adulte, il se traduit par la capacité à créer, à s'amuser, à sortir du contrôle. Réintroduire dans sa vie le système play, c'est inviter la légèreté et le mouvement spontané. Panksepp a démontré que ces systèmes fonctionnent comme une symphonie émotionnelle. Aucun des systèmes n'est mauvais, tout dépend de l'harmonie entre eux. Et la santé émotionnelle, la fluidité, passe par la capacité de passer d'un état à un autre, selon la situation. Et quand l'un des circuits est bloqué, la vie devient déséquilibrée. Trop de peur génère une anxiété chronique. Trop de rage génère des colères incontrôlées. Trop peu de exploration-recherche génère de l'apathie et souvent de la dépression. En conclusion, nous pouvons simplement noter que chacun de ces systèmes porte certaines émotions et que les émotions sont inscrites dans le corps, dans notre mémoire phylogénétique. Nous pouvons donc nous remémorer que les émotions, ce n'est pas dans la tête, mais bien dans le corps.